Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 9 au 15 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, que vous passez une belle rentrée, également, que les vacances se sont bien passées, que vous avez pu partir en vacances évidemment. Les Sagittaires, on va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. Comme toujours, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette petite intro, une nouvelle loterie va être mise en place, donc à partir de cette semaine. Loterie, on va dire, de la rentrée, l'occasion de se faire plaisir, bien entendu. L'occasion aussi de célébrer les 27 000 abonnés qu'on vient de dépasser. Donc merci beaucoup à toutes et tous pour votre soutien à la chaîne, bien entendu. Une nouvelle loterie, donc vous connaissez sûrement le principe, j'en ai déjà organisé un certain nombre. Le principe est simple, un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt afin de remporter une guidance privée complète avec moi. La loterie va avoir lieu là d'ici les 2-3 prochaines semaines. Je pense qu'on va se donner jusqu'à la fin du mois de septembre pour participer. Donc ma manière à moi, vous le savez, de vous remercier toutes et tous. On y va les Sagittaires, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Allez, du 9 au 15 septembre. Alors, on démarre avec le rat, les Sagittaires. Le rat, il y a quelque chose qui vous tracasse, vraisemblablement. Le rat, c'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est quelque chose qui peut être toxique, ça peut être une addiction, ça peut être une personne, ça peut être quelque chose qui vous tracasse, quelqu'un qui vous tracasse. Il y a du stress, là, il y a quelque chose qui ne va pas, évidemment. Il va falloir sortir ça, Allez, on y va, les Sagittaires, c'est parti, les émotions par là. Le pro, les activités, le matériel par ici. Allez, ça c'est réglé. Dos de deck, on nous parle d'un événement rapide. Alors, pour certains, cet événement a peut-être déjà eu lieu, un événement stressant, anxiogène. Pour d'autres, ça arrive, La carte des 3 lunes, c'est l'événement rapide. Alors, on parle de 3 mois maximum, 3 mois en avant, 3 mois en arrière, au cours d'un cycle lunaire. Donc, il y a certainement, je pense, un événement là qui doit vous tracasser. Alors, est-ce qu'on a une rencontre à venir? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier là qui vous stresse? On va voir, je sais pas, ça peut être le fait de revoir son ex, voilà, devant le juge, évidemment, ça peut être stressant, ça peut être, je sais pas moi, une rencontre, je sais pas, j'ai un peu ce sentiment-là, une rencontre qui peut être stressante, un événement ici stressant, ça peut être, voilà, signer les papiers, voilà, pour s'engager dans quelque chose, ça peut être stressant, évidemment aussi, on va voir. Alors, un événement qui stresse, ok, quoi donc ? Ici, on nous parle de chance néanmoins, d'une opportunité chanceuse. La chance est de votre côté, mais je vous sens poète-poète, d'accord, il y a du stress là. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La chance est pourtant avec vous. C'est une opportunité chanceuse, mais stressante. Ça peut être, comme je vous disais, un nouveau boulot. D'accord, on sait que bon, voilà, c'est la rentrée, on démarre un nouveau boulot et on peut être stressé, évidemment, et pourtant c'est une chance. Allez, on y va, on y va, on y va. On nous parle d'action, on nous parle de vous, les consultants, les consultantes, avec la carte de l'homme. Mais on nous parle d'action, de ce que vous mettez en place, des actions que vous entreprenez, des choses que vous faites, des choses que vous dites. Il y a de l'énergie avec l'homme, Allez, on continue. Allez, action rapide, on rentre en action. Ouais, on pourrait bien imaginer le début d'un boulot. On va voir si on a le travail. Allez. Ça peut être un déménagement, d'accord? On rend les clés, on emménage, on est préoccupé, on est stressé. Allez. Les Sagittaires, qu'est-ce qui vous tracasse comme ça? On nous parle des fruits, on nous parle d'abondance là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la chance et il y a de l'abondance.
Et on nous parle d'amour, de connexion bien particulière. Hein. La carte des dauphins, c'est l'amour avec un grand A. L'annonce d'une réconciliation éventuelle. Rien ne peut contrarier cette carte. Bon. Est-ce qu'on est dans la thématique sentimentale pour vous les Sagittaires cette semaine? Est-ce que voilà, on a une rencontre avec quelqu'un en particulier? On est stressé? On va voir. Alors, la lune en Verseau, c'est votre énergie cette semaine qui nous dit quoi? De ne pas aller à contre-courant. À l'image de ce signe d'air qui a toujours besoin de faire le contraire du reste du monde, vous aurez peut-être tendance à vouloir prendre le contre-pied des choix de votre entourage. Cependant, cette semaine, cela n'est pas recommandé. Laissez-vous porter par le collectif. Ok, donc cette semaine, voilà, on fait calme, on rentre dans le rang d'une certaine façon, on verra les semaines suivantes, hein, mais a priori cette semaine, allez, on se laisse porter et on verra. C'est parti les Sagittaires, vous voyez bien, c'est bon, on y va. Allez, le stéthoscope. La rose et la carte de la fleur. Bon, il est bien question d'amour ici, hein, avec la carte de la rose. On parle de sentiments, on parle d'amour, on parle d'épanouissement, de bien-être, de mieux-être. À plus forte raison avec le stéthoscope. Hein. Le stéthoscope, c'est la santé, c'est la vitalité, c'est l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi et de ce que je veux au fond de moi, hein, de mes besoins que je vais reconnaître. Hein. Je vais aller sonder avec ce stéthoscope ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vais reconnaître avec bienveillance ce qui se passe dans mon cœur. La carte du stéthoscope, c'est aussi l'écoute des conseils qu'on pourrait vous donner. Hein, quand on fait ce petit rappel à la lune en Verseau, de pas forcément prendre le contre-pied. Si on vous donne des conseils cette semaine, peut-être les suivre, au moins cette semaine, comme on l'a vu. Donc ça peut être des conseils dans la thématique sentimentale. Alors là, il y a un truc qui me vient, hein, c'est si j'ai rencontré quelqu'un et que voilà, je sais pas trop comment m'y prendre, est-ce que je renvoie un message, est-ce que ceci, est-ce que cela, voilà, il y a peut-être des gens ici qui sont en train de vous donner des conseils, en train de vous dire, voilà, tu devrais attendre un petit peu, tu devrais laisser le revenir, tu devrais, voilà, laisser un petit peu les choses. Effectivement, ici, il y a peut-être des conseils à prendre de la part de votre entourage qui pourraient concerner donc une situation sentimentale à laquelle vous pensez beaucoup, puisqu'on a la carte de la fleur. La fleur, c'est de la réflexion. Et là, Dieu sait qu'il y en a de la réflexion avec la carte de la fleur. Ça doit occuper énormément votre pensée. Hein. Donc il y a certainement une réflexion intense qui concerne l'amour. On a de l'amour ici, on a de l'amour là. Moi je vous sens comment dire, vous voyez, dans une configuration sentimentale pour les Sagittaires qui seront concernés. Si c'est pas une configuration sentimentale, c'est en tout cas quelque chose qui vous tient très très à cœur. D'accord? La carte de la rose, c'est de mon épanouissement et de mon bien-être dont dépend ici les actions et peut-être cet événement. Donc voilà. Mais je vois bien moi une rencontre avec quelqu'un, très sincèrement, je vois bien une rencontre avec quelqu'un, une rencontre rapide. On a peut-être voilà communiqué sur les réseaux sociaux avec quelqu'un, on a prévu de se rencontrer, mais on est certainement stressé aussi, hein, d'où les conseils qu'on peut peut-être demander aux copains, aux copines par rapport à la rencontre qui s'en vient. On est vraiment dans cette configuration-là pour moi. Hein. Encore une fois, si c'est pas le sentimental pur, c'est dans ce qui va nous faire plaisir, hein, c'est de notre bonheur et de notre épanouissement que dépend l'événement qui arrive. Le livre fermé. L'obstacle et la carte du renard. Bah voyez-vous ça, quand je vous parlais du boulot tout à l'heure, on a ici le travail. Alors, la réflexion, ici, vous avez le renard. Le renard, donc c'est le travail. Le travail, la sphère professionnelle, donc on peut reprendre l'exemple que je vous donnais au début, à savoir peut-être le démarrage d'un nouveau boulot, d'accord, quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur. On sait que on devrait en principe s'épanouir, mais on n'est pas sûr, hein, on démarre ou on est sur le point de démarrer, comme on l'a vu avec l'événement rapide, un nouveau boulot auquel on réfléchit, on est déjà en train de cogiter, mais on est en train de stresser, je pense, hein. Si c'est la rentrée professionnelle, on stresse probablement par rapport à voilà, la rentrée qui s'en vient. Le travail au-delà de la sphère professionnelle, c'est aussi ce sur quoi je travaille, hein, d'accord? Donc on va réfléchir à comment je peux faire en sorte, comment je peux comment je peux faire en sorte ici qu'une relation puisse s'épanouir. Donc je vais travailler, je vais réfléchir aux actions que je vais pouvoir faire pour faire en sorte que cet amour voie le jour. Sous la carte de la rose, vous avez la montagne. La montagne, c'est la difficulté, d'accord ?
d'accord? C'est la difficulté, c'est l'obstacle, c'est la montagne, c'est voilà, oui, l'obstacle, la montagne, la difficulté. Pour moi ici, il y a comme quelque chose qui doit vous paraître comme étant une montagne, d'accord? L'événement qui arrive là, la rencontre dont il est question certainement, l'événement dont il est question, je pense que c'est un événement ici qui a l'air d'être assez coûteux pour vous, hein. Certainement qu'ici il va s'agir de se dépasser puisqu'on a beaucoup de stress, beaucoup de réflexion. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc il y a vraiment ici une configuration où ça paraît être un événement qui va vous toucher émotionnellement, mais qui peut vous paraître comme étant une montagne aujourd'hui. Et on nous parle du livre fermé, on nous parle alors peut-être de formation, d'apprentissage. Justement, quand on parlait du travail ici, est-ce qu'on a des sagittaires qui rentrent en formation, qui vont démarrer peut-être une reconversion, quelque chose qui est censé justement participer à leur épanouissement professionnel, donc parler dans le cadre d'une formation qu'on est sur le point d'entamer, c'est possible. Si on n'est pas dans le contexte d'une formation, d'apprentissage, de savoir, d'entrer à l'école, hein, peut-être, hein, d'une école professionnelle, pour certains, c'est les choses qui ne sont pas dites. Il y a un certain nombre de choses que vous devez garder au fond de vous, hein. La carte du livre fermé, c'est les mystères, c'est les secrets, c'est les choses qu'on ne dit pas. Donc il va falloir ici aller chercher ce qui se passe, et je pense franchement aller chercher des conseils, d'accord? Pas hésiter ici à parler, à communiquer, à dire ce que vous pouvez avoir sur le cœur, afin de désamorcer ce qui peut vous paraître aujourd'hui être une montagne. On continue. Le stéthoscope, là, oui, c'est ça, ok. Alors, l'hôpital, la carte du parchemin et la carte de la campagne. Alors, on nous parle d'un engagement, on nous parle d'un contrat. Bon, on va revenir sur le pro, hein, d'accord? On a quand même du travail ici, on a des formations là, il y en a un engagement ici. Donc, il y a une signature, là, il y a un engagement. Alors, un engagement concret, pour certains, hein, où on s'engage, on y va, on signe en bas de la page. Pour d'autres, c'est un engagement symbolique, d'accord? Honnêtement, je pense qu'on est plutôt dans le dur ici, hein, d'autant qu'on est dans le concret, on est dans le matériel, on est dans le professionnel ici. Donc il est bien question d'un engagement qu'on est sur le point de prendre ou voilà, dans lequel on est. Un engagement et on voit de la fébrilité. La carte de l'hôpital, alors ça peut être un engagement dans la thématique professionnelle de la santé, d'accord? On est peut-être sur le point de s'engager dans un nouveau service, voilà, à l'hôpital, où on est en train de s'engager effectivement dans le domaine de la santé. Donc ça, mais ça peut aussi être un engagement surtout où il y a de la tension, il y a de l'inconfort, il y a de l'instabilité. Je vous sens, je vous sens tout tremblant, quoi. Je vous sens tout tremblant, hyper stressé, en train de se faire une montagne de cette situation, et voilà, très tendu, d'accord, très tendu à l'idée de vous engager, à l'idée de signer. On nous parle de la campagne. Alors, est-ce que c'est un engagement à la campagne? Peut-être qu'ici, hein, je suis sur le point de m'engager dans un service, mais voilà, dans un petit village, dans un petit patelin, etc., à la campagne. Pour d'autres, ici, la campagne, ça va être quelque chose de sain, d'accord? On est sur le point de s'engager dans quelque chose de sain. La carte de la campagne, c'est le retour à la source, retour aux sources, retour à quelque chose de sain, d'équilibré, de bon, de vital, d'accord? Mais pourtant, on vous sent hyper tendu. C'est ça, ici, donc, qui ressort, c'est de la tension, c'est du stress, c'est le fait de voir ici une montagne, c'est réfléchir, c'est être tendu, alors qu'il n'y a rien qui nous dit qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer, bien au contraire. On voit de l'amour, on voit de l'épanouissement, on parle du foyer et on parle de la protection. Regardez, il n'y a pas de lézard. Alors, les Sagittaires, sous la carte de l'engagement, alors c'est intéressant, on nous parle du foyer, on nous parle de la maison. Donc la maison, c'est le logement, mais c'est aussi tout ce qui se passe au fond de vous. L'engagement dont il peut être question ici, ça peut être un engagement en lien avec le logement, le foyer, l'habitat. Un engagement peut-être pour un travail à domicile. Est-ce qu'on n'a pas certains sagittaires qui vont travailler davantage à domicile, ou en tout cas avec une partie à domicile? C'est possible, d'accord? On nous parle de la protection sous la campagne. Les étoiles, c'est du Verseau et c'est surtout la certitude, la garantie qu'on aura la concrétisation de nos rêves et de nos espoirs. D'accord? C'est une carte d'espoir, la carte des étoiles, mais c'est la concrétisation de nos espoirs, de revenir à quelque chose de sain, d'équilibré, de positif, peut-être quelque chose à la campagne. Ce qui est à la campagne là, ce qui est sain, vital, c'est protégé.
Donc un engagement en lien avec la maison, avec le logement, comme je vous disais, il y a peut-être ici un engagement, un déménagement, hein. On va travailler à domicile, on va peut-être ici être sur des boulots en lien avec la santé à la campagne, d'accord, au domicile des personnes, c'est possible, hein. Je vois bien des auxiliaires ici de vie, des choses comme ça, et des déplacements à la campagne pour ici participer à la vie au quotidien des personnes. Et on a des communications. La carte de l'enveloppe, c'est des messages qui sont envoyés, qui sont reçus. Alors est-ce que c'est vous qui envoyez un message? Est-ce que vous recevez un message de la part donc peut-être d'une institution médicale, hospitalière, hein, si on est dans un contrat médical notamment, mais c'est un courrier ici ou des échanges. Alors est-ce que c'est vous qui communiquez sur votre inconfort, sur votre une situation qui n'est pas forcément très agréable? Est-ce que vous recevez un message, une information qui vous rend fébrile? C'est possible aussi. Et on nous parle de Mademoiselle Criquet. Mademoiselle Criquet, c'est Mademoiselle Cancan. C'est celle qui se mêle des affaires qui sont pas forcément ses oignons, hein. Alors, on parlait tout à l'heure quand même d'écouter les conseils qu'on pourrait vous donner. Donc, j'aurais quand même tendance à vous dire, voilà, d'écouter les conseils. Ok, il y a peut-être des personnes ici qui sont pas forcément de bons conseils, mais il va falloir faire le tri, d'accord, entre ce qu'il y a à l'intérieur de vous et les conseils que l'on pourrait vous donner au moins cette semaine, d'accord? Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Messages qui étaient très intéressants. Il y avait beaucoup de choses, différentes choses, hein, qui peuvent être entendues entre l'amour, entre l'engagement ici au niveau de la santé ou un engagement qui nous rend un petit peu fébrile. Dans certains cas, hein, on peut avoir un engagement donc immobilier, d'accord, par rapport, je sais pas, à la signature d'un bail par rapport à un logement, mais on reçoit peut-être des nouvelles et on n'est peut-être pas forcément très content, hein. Il y a une forme d'instabilité, il y a des hauts débats par rapport à des conversations, des informations qu'on reçoit, c'est possible, alors même que l'engagement dont il est question là, il est protégé. D'accord, c'est vraiment protégé. Si on a peut-être des Sagittaires là qui sont sur le point de signer un contrat immobilier à la campagne, d'accord, très clairement, hein, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, que ce soit en lien avec la santé, que ce soit en lien avec le travail au sens général, mais aussi en lien avec le logement. Donc c'est très riche, hein, les messages que vous avez, et renforcés par ce qu'on a vu au niveau émotionnel. Bref, je m'arrête là, les Sagittaires. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Regardez votre signe ascendant, lunaire, vénusien, c'est très important pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé, hein. S'il y en avait vraiment un, allez voir le côté ascendant, Vénus pour le sentiment, hein, tout le côté affectif. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un message si vous souhaitez faire partie des participants à l'occasion de la loterie de la rentrée. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.